j'ai acheté le Cayenne le plus rare du monde. C'est un Transsiberia. C'était le moins cher que j'ai pu trouver et c'est peut-être pas une bonne chose. Je vous présente tout ça. Cette vidéo vous est proposée par Schumacher. Aujourd'hui, on s'attaque au Powerbank et Jump Starter. Ce petit truc m'est terriblement utile pour deux raisons. Un, un problème avec ta voiture, tu peux la démarrer une bonne fois, ça dépanne toujours. Petite lampe de nuit, vous savez, hein, avec la tente de toit à l'aventure, c'est toujours nécessaire. Et je peux charger mon téléphone. Je suis créateur de contenu, que ce soit moi ou Armand. On utilise tout le temps notre téléphone pour vous partager nos aventures. Et avec ça, on peut se câbler, recharger notre tel ou même à induction. Il y en a un plus grand, il y en a un plus petit. Un petit conseil d'expérience, il en faut un dans la voiture. Il y a le lien en bio, faites-vous plaisir. Mais avant que je vous parle de ma voiture en particulier, tout ce qui ne va pas dessus, il y a des choses qui ne vont pas dessus bien évidemment, je vais quand même vous présenter ce que c'est le Cayenne, une petite mise en contexte comme j'aime à le faire avec des images d'époque. One of those late arrivals is Porsche and its spicy Cayenne, which debuts later this year and is sure to liven up the party. But the Germans have decided they can be combined, that you can have a tank GTI. This is the result, the Porsche Cayenne. Nous sommes début des années 2000. Porsche galère, qu'on se le dise. Il lance le Boxster et la 996. Ça reprend, ça se passe bien, mais on n'y est toujours pas. Ils sont toujours pas rentables. Il faut trouver une solution. The Porsche Cayenne will be introduced at this year's Paris Auto Show in September and is expected to go on sale in the first quarter of 2003. No pricing information is available just yet. Le nom de code à l'usine, c'était le projet Colorado. Pourquoi Colorado? Le marché numéro 1 des US à l'époque, c'était les États-Unis. Ils n'avaient pas encore de SUV. Le SUV, le 4x4, le pick-up aux États-Unis, c'est indispensable. En Europe, c'était pas du tout à la mode. Il n'y avait pas grand-chose à part le Range Rover et le Classe G. Porsche, ils se sont dit, bon, il faut qu'on le fasse pour nos ventes aux États-Unis, pour relancer, parce que de toute façon, on est proche de la faillite. Et ils l'ont donc fait en 2002 avec le projet Colorado, le Cayenne. Et quand c'est sorti, en Europe, on compare ça à quoi? Comme je vous l'ai dit, il n'y avait que le Range Rover et le Classe G. Les journalistes ont donc comparé le Cayenne au Classe G. But what about off-road? Without solid tarmac under its wheels. The scary part, the steep incline. Engage all three locks and up we go. And now it's the Porsche's turn. The Cayenne even makes it a tiny bit further up the slope than the G. It performs quite well cross-country, if most Cayenne drivers were actually aware of what their car can do. Et c'est chaud parce que c'est pas n'importe quoi le Classe G. On va leur montrer qu'on peut aussi faire des bons 4x4 chez Porsche. Que ce soit sur la route, à grande vitesse, à basse vitesse, mais en off-road. Et ils se débrouillent pas mal. C'est d'ailleurs pas étonnant qu'à l'heure actuelle, les premiers Cayenne deviennent vraiment à la mode en prépa off-road, overland, voyage, partir à l'aventure. En fait, ils étaient déjà compétents pour ça au tout début. C'est juste que comme ça coûtait cher et que ça se vendait, ou que le marketing Porsche le vendait comme du luxe, on n'allait pas ruiner ou saccager un Cayenne. Maintenant, on peut. Ça, c'est une autre histoire. Et en parlant de saccager un Cayenne, le Transsiberia. The first 4 stages are through Russia. If the teams get across the Urals, then they're in Asia, a minor triumph in itself. It's tough going all the way. Very different from everyday life. If you think those days are past, you're mistaken. This is one of the last great adventures on wheels, the Trans-Siberia Rally. In the course of 2 weeks, 33 teams cover more than 4,400 miles. En 2006, quelques Cayennes participent et c'est la première fois qu'on voit des Cayennes préparés rallye raid off-road pour partir à l'aventure. 2007, Porsche s'y met officiellement, il gagne avec un Français. 2008, il gagne avec un Américain. Et en hommage à cette victoire, ils veulent faire une voiture hommage pour les clients qui veulent le style de la voiture de rallye. C'est comme ça qu'ils créent le Cayenne Transsiberia en 2009. Ils voulaient en produire 600 et ils n'en ont produit que 285. C'est très rare. J'ai le moins cher. Pas à bon plan. Et pour ceux qui aiment bien les chiffres et les éditions limitées, je vous affiche même un recensement de tous les Cayenne Transsiberia qui ont été produits pour les États-Unis. Et il y en a eu 119 sur les 285. Donc c'est un bel exemple de ce qui existe en couleurs. Car il y avait 4 couleurs, noir et orange, gris sur gris, noir sur gris, gris sur orange. Alors ici, pour ceux qui savent, en fait c'est un noir et gris qui a été refait en noir et orange. Une longue histoire,
vous la connaissez déjà. Ce Cayenne Transiberia, je l'ai donc acheté en Suisse pour 21 000 francs suisses, un peu plus de 21 000 euros. À la fin de la vidéo, je vous fais un récap de toutes les dépenses, restauration, transport et autres à ce jour, car il a fait Suisse, États-Unis. En parlant de faire Suisse, États-Unis, il est temps de revenir en 2023. Quand j'achetais ce Cayenne, je le découvrais dans son état d'achat, qui n'était pas du tout comme ça. Déjà, normalement, les baguettes sont oranges. Les ceintures, je les ai. Les tapis de sol, je les ai. Ça, je l'ai, mais on va devoir refaire tout le volant aussi. Parce que regardez, ça, c'est censé être de l'Alcantara. Ça, ben, vous l'avez vu. Oh, il vient de tomber, tiens, d'ailleurs. Normalement, c'est compteur orange. Comme il a été ramené des États-Unis, ils ont dû changer les compteurs en kilomètres. Et ben, j'ai pas pu récupérer le compteur d'origine, ce qui est bien dommage, c'est chiant à trouver. Ça aussi, même chose, je sais pas ce que c'est, je vais le faire sauter. Vous avez vu, il y a déjà le micro parce que on n'a plus la console centrale pour avoir Apple CarPlay, etc. L'Alcantara a globalement bien vieilli, sauf à ma place. Regardez. Faut savoir qu'évidemment, il y a des badgets. Bon, vous avez vu, c'était pas fameux. Il y a quelques trucs que j'ai pas encore améliorés. On passe ça en revue. Tour extérieur, tour intérieur et toutes les dépenses. Je pense que ça vous a intéressé pour ceux qui veulent faire des projets dans le même style, que ce soit un Transiberia ou une autre Porsche. Hi. Alors, j'ai dû donc refaire tous les stickers. On passera en revue dans l'ordre. Ici, ça a été refait. À savoir, petite anecdote, dans les vrais, ils faisaient que au-dessus et pas en dessous. Et en fait, j'ai fait en dessous, mais je m'en suis rendu compte après. Moi, comment je sais ça? Je vais voir des Cayenne Transiberia dès que je peux. Je connais 2-3 personnes qui ont des vrais. J'ai pu analyser les vrais. Et à chaque fois, en dessous, il n'y avait rien. Au niveau du pare-choc, on n'a rien. Pare-choc de Cayenne S, attention. Alors qu'on a un moteur ligne prépa intérieur de GTS. C'est ça qui est sympa avec ce Cayenne, c'est que tout est mixé. Alors, on a les jantes route du Cayenne Transiberia. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir soit ça, soit les BBS off-road. Je les ai aussi. Elles arrivent, ce sera magnifique quand ce sera monté. Au niveau des clignotants, de l'aile, de la carrosserie, on est vraiment ok, sauf à un endroit. Le wrap a été refait, il y a quelques options qu'on a. Normalement, ça, c'est pas toujours en option. Au niveau du toit, on a l'option vitrée, ce qui est très dommage, parce qu'en fait, quand on a l'option avec le moonroof, on ne peut pas avoir la fameuse barre LED de chez Porsche qu'ils utilisaient au rallye. Le problème, c'est que quand tu veux mettre la barrette, tu dois faire un trou pour passer le câble et le trou il faisait ici. Et donc là, tu peux pas parce que tu as la vitre. Donc soit tu dois trouver sur le côté, soit derrière. Je vais pouvoir mettre des barrettes grâce à Yakima qui nous sponsorise pour tout ce qui est équipement de toit. Mais je vais pouvoir mettre des barrettes grâce à eux. Mais la barrette officielle Porsche, ça va être très compliqué avec le moonroof. Alors le câble, en fait, tu fais passer par ici, sur les Cayenne. Parce que ça, c'est assez flexible, donc tu peux passer un câble. On continue sur les ailes. Moi, j'ai fait ce rajout-là qui n'existe pas sur les autres Cayenne Transiberia. Petit rajout perso tuning. Vous allez voir qu'au final, dans ma tête, au début, je voulais en faire un Cayenne Transiberia parfait. Puis comme avec la 964, j'ai réalisé que parfait, ça ne me convient pas parce que j'ose pas rouler. Je l'ai fait à ma sauce, donc il y a quelques petites modifications qui sont déjà là et qui vont encore arriver. Au niveau des portes, les deux portes arrière ont été repeintes, en fait, à l'époque, aux États-Unis, donc mauvaise qualité de repeinte. On a un défaut ici. Voilà, là on voit le vernis qui a sauté. Je sais pas si on voit bien à la caméra. On voit le vernis qui a commencé à sauter. Bon, enfin, je sais pas si c'est le vernis ou une couche de peinture, c'est assez bizarre. Parce qu'on sent rien au pouce. Mais bon, pour le reste, on a les jantes. Vous avez vu quand même les étriens qui ont été refaits. Il faut savoir qu'à la base, ce truc est sorti d'usine en noir et gris. Le type a fait repeindre des étriers, a fait repeindre ici. Il a fait poser des ceintures. On verra à l'intérieur après. On a une ligne d'échappement, carte graphique. On peut le voir ici. Je pense qu'on va vous la faire écouter maintenant. La ligne d'échappement, c'est fait. Alors, comment dire, ça, je m'en suis rendu compte en revenant ici. Ma fameuse plaque LEM 911. Je n'ai pas encore eu le temps de commander un vrai badge Cayenne S orange de chez Porsche. Donc j'ai fait poser le sticker, mais au final, honnêtement, de nouveau, c'est vouloir se prendre la tête à faire les choses parfaites. Alors que ta voiture, tu as envie d'utiliser et qu'elle ne sera pas parfaite du coup si tu la défonces. Nous, on est là pour la saccager. Tout ça, ça a été refait, hein, ça a été refait bien correctement, c'est bien propre, avec des coupures comme il faut. Cette option que j'adore sur les Cayenne, pour ceux qui ne savaient pas, hop, très sympa. On va y arriver. Voilà, parfait. Alors, les ailes ici, tout est ok. Je crois que j'ai un truc qui se décolle ici. C'est ici, ouais. Bon, ça commence à se décoller, mais bon, on va pas trop arracher.
Pour le reste, j'ai pas trop de défauts. Je crois qu'il n'y a même pas de jantes qui ont été arrachées. De nouveau ici le vernis, on le voit encore plus, regardez. C'est tout le cercle ici. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Le vernis. Les rétros n'ont pas pris de coups, ont rien eu. Les jantes non plus. Niveau mécanique, on a tout refait de A à Z. On en parle d'ailleurs après le tour intérieur au niveau des dépenses parce que c'est là qu'il y a eu des grosses dépenses. Au niveau de tout ce qui est mécanique, on a tout refait chez un expert. On a fait une partie en Belgique quand on avait le temps. Et puis on a fait une partie ici. Regardez, le moteur, le bloc est vraiment nickel. Quand je vous dis qu'on a tout fait, le budget que je vais vous donner dans quelques minutes, c'est un beau budget. Mais ça, ce vide fait... Oh là là, avec la ligne, ça fait un de ces bruits, j'adore. On passe à l'intérieur. Beaucoup d'orange au final. Ça c'est une rajoute que j'ai fait moi-même, qui avait dans les vrais, donc les 26 qui ont fait le rallye, mais qui n'y avait pas dans les séries de route. Mais bon, j'ai préféré l'avoir. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ça a été fait au wrap. Parce qu'alors, comment dire, on les a récupérés gris. On voit les détails même dans les coins ici, c'est mal fait. Par exemple, ceux-là, normalement j'ai remarqué que dans les vrais, il n'y a pas. Celui-là reste gris et ceux-ci sont orange. Donc c'est quelque chose que je vais devoir modifier. Les baguettes, c'était tout un problème parce que j'avais 7 jours pour refaire le Cayenne. J'avais pas le temps de trouver des vrais, les acheter, les faire repeindre. Donc on a pris le parti, enfin on a choisi de les wrapper. Je suis pas content du résultat, mais maintenant qu'elle est ici aux États-Unis, j'ai le temps de m'acheter des baguettes, les faire repeindre. Pour l'instant c'est comme ça fait pas du tout quali, mais on sait pas faire autrement. Ce qui est marrant dans les vrais, dans les 26 vrais, ils ont déplacé la console ici de tout ce qui est options. Regardez, vous pouvez venir voir. On a les 5 niveaux. On peut mettre tout terrain, extrême tout terrain, low, sport. Puis on a confort, normal, sport en suspension, en plus des niveaux de hauteur. On a le mode sport qui est très utile. Et puis on peut se mettre en mode route, avec bloquer le différentiel et on peut se mettre en mode montagne. Et tout ça en fait était là, dans les vrais transférés. Il n'y avait pas d'écran. Ils n'avaient pas d'écran parce que tu avais des écrans de rallye ici, des affichages, des trous là. Ça. Nous on a mis un Apple CarPlay, ce qui nous permet quand même, on va d'ailleurs l'éteindre, de pouvoir faire un minimum. Et on a les options qui sont cachées là. Et je savais pas ça. On a encore ça là. Il y a comme option là. Hop, il n'y a pas grand chose, mais bon voilà. Et ce qui est très marrant avec le Transsibéria, te rappelle pas partout que tu as une Porsche. Tu as ton badge Cayenne là, c'est quasi le seul endroit. Porsche en écriture, Porsche en logo, et c'est tout. C'est pas encore le moment où on te fout des logos Porsche partout. Le truc qui était très sympa sur ces voitures, c'était les compteurs orange. Quand je l'ai acheté, la voiture avait les compteurs noirs, on a refait des compteurs orange. Je trouve que l'orange est un peu déteint, donc j'en ai fait d'autres. On va voir si je garde ceci, si j'en pose d'autres. Ça c'est une rajoute perso. Bon, le wrap est très mal vieilli, mais voilà, sur les Cayenne. Vieilli de 2 semaines. Voilà, normalement c'est censé être gris comme ça, je l'ai mis en orange, c'est fun, on verra. Volant l'Alcantara, l'Alcantara est mort de chez mort. On a la bande orange ici, mais vous voyez qu'ils ont été dans le détail parce que normalement ça c'est blanc. Hein. Comme c'est sorti d'usine, c'est blanc, donc la personne s'était énormément chauffée. On va aller voir quelques petits détails en dessous. Alors regardez, les baguettes Cayenne S Transsibéria, ça vraiment... Tu sais pas le tuner ou l'inventer. Et on a les tapis de Porsche orange. Donc le gars, il s'est chauffé. Et ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé pour la peine. Le gars a dit vraiment... En fait, il a fait un début de Cayenne Transsibéria orange, mais il a jamais terminé le truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les ceintures orange. Magnifique. J'adore. J'ai encore mes stickers, je crois, des États-Unis, de Suisse, etc. Il y a un peu de tous les pays, du coup, c'est assez marrant. Alors, le propriétaire était de Puerto Rico. Il l'a immatriculé en Floride. Il l'a envoyé en Suisse. Et moi, je l'ai ramené de Suisse en Floride. Pour revenir à l'histoire de la Suisse, c'est ça qui est marrant. C'est que j'ai laissé en souvenir ma plaque suisse à l'avant. Donc, je suis un Belge avec un Cayenne américain qui a été immatriculé en Suisse, qui est revenu aux États-Unis et j'ai toujours ma plaque suisse 997 comme la GT2. Et ça, c'est beau. Je l'ai laissé pour le plaisir parce qu'en fait, en Floride, il ne faut pas mettre de plaque à l'avant dans cet état. Donc, je me suis dit, autant laisser celle de Genève, c'est marrant, et on met la plaque perso M911 à l'arrière. Alors, l'arrière, c'est quasi la même chose et c'est ça qui est beau avec cette Porsche, c'est qu'ils t'ont mis les mêmes sièges avant à l'arrière. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils ont repris plus tard dans la Panamera. On retrouve les mêmes sièges à l'arrière qu'à l'avant. On est en surround Bose. Je suis très content de ça pour la peine. J'adore. C'est important pour moi le système audio dans une voiture. Et là, Bose, on est satisfait. Le seul bordel, hein, vous verrez, on est en road trip. Et puis globalement, après, on a le coffre qu'on peut ouvrir ici ou ici. Et d'ailleurs, c'était encore les coffres électriques. Et on ne peut pas le faire manuellement. Ça, j'ai peur qu'un jour, ça lâche. Ce qui est bien, c'est qu'on a des 12 volts un peu partout. On en a une derrière, une devant, une au milieu. Et ça dégage. On passe au budget. Le grand moment est arrivé. Les finances. Je l'ai acheté 21 277 € après la conversion en francs suisses. Dédouanement en Suisse, 445 €. Plaque et assurance suisse pendant une semaine avant de la mettre à Rotterdam, 425 €. Contrôle aux USA, plaque plus stockage pour le contrôle, 3646 €.
Taxe de dédouanement quand on arrive aux États-Unis, 696 €. J'ai acheté les jantes qui ont fait le Transsibiria plus les pneus off-road, 1500 €. Le transporteur container pour arriver aux USA, 1134 €. Le bateau Rotterdam-Miami, 2395 €. J'ai fait refaire les compteurs, 247 €. J'ai fait refaire les sides, donc c'est-à-dire les stickers Cayenne Transsibiria, ça m'a coûté 275 €. La pose du wrap en Belgique m'a coûté 600 €, à savoir que ça a servi à rien, on a dû tout refaire. Quand on est arrivé aux États-Unis, on a dû tout refaire, ça m'a coûté 750 €. Et l'entretien complet, remise à neuf, moteur, suspension, boîte, vidange, la totale, 6 373 €. J'ai donc acheté cette voiture 21 277 € et elle m'a coûté au total 39 709 €. J'ai presque remis le prix d'achat en toutes les préparations, etc. Et à mes yeux, elle n'est pas encore parfaite. Honnêtement, c'est ça qui me fait un peu mal. Après, je suis content qu'elle soit pas parfaite. Si vous voulez voir du roulage, des aventures avec, on vous fait un giga road trip. Dire que vous allez le voir, je vais l'utiliser, je vais le rouler. De toute façon, la moyenne aux États-Unis c'est entre 45 et 75 000 $. Donc je suis encore en dessous, je suis encore large pour me faire du bénéfice, mais c'est pas l'objectif. Roulez vos voitures, abonnez-vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.